Les flocons d'avoine, ok d'accord, tu veux t'y mettre, le truc c'est que tu ne vois pas du tout comment l'utiliser, et que tu ne vois pas du tout quelle recette faire, ou des idées de recettes. Aujourd'hui je te propose dans cette vidéo d'avoir des idées de recettes à faire avec du flocon d'avoine, donc tu n'as plus d'excuses pour ne pas en acheter et pour ne pas en avoir dans tes placards. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo et aujourd'hui on va parler de l'avoine, surtout comment utiliser l'avoine parce que c'est l'un des ingrédients stars quand tu commences à manger mieux parce que généralement on dit que de lui qui facilite le transit et il te permet d'avoir un côté on va dire rassasiement ou rassasié qui n'est pas à négliger. Et au niveau du goût, moi je trouve que son goût est assez neutre, il a un petit goût qui est plutôt agréable, en tout cas pour ma part. La première des erreurs que je faisais quand j'ai commencé les flocons d'avoine, c'est de les manger secs. Je pensais que c'était comme des céréales, qu'on les mettait directement dans du lait, qu'on ne laissait pas tremper, c'est-à-dire qu'on les mangeait directement. Donc au début, j'avais un peu de mal. Erreur à ne pas faire. L'avoine, tu peux le préparer froid ou le préparer chaud. Le principal, c'est que tu puisses le faire tremper pour qu'il puisse se gonfler et aussi s'attendrir. Alors certaines personnes aiment cette texture-là, d'autres un peu moins. Les goûts et les couleurs de toute façon ne se discutent pas. Quoi qu'il en soit, le fait de laisser tremper te permet d'avoir quelque chose d'un peu plus crémeux, j'ai envie de dire, d'un peu plus agréable à manger. Est-ce qu'il faut obligatoirement tremper les flocons d'avoine pour les consommer ? Non, pas obligatoirement. Tu peux les consommer crus également dans des barres, on va dire chocolatés ou plutôt des barres d'énergie ou encore en les mixant, donc en obtenant une poudre qui va te permettre de l'utiliser pour pouvoir faire de la pâtisserie. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu aimes le côté croquant, tu peux utiliser du flocon d'avoine. Et si tu aimes le côté un peu plus mou, un peu plus crémeux, tu peux également utiliser le flocon d'avoine. Maintenant, on passe à des idées de recettes. Avant de commencer, sache que toutes les recettes des idées qui te seront données, tu pourras les retrouver directement en lien dans la description. C'est pourquoi je te donne juste les idées puisque les recettes sont déjà présentes. Et aussi si toi tu veux faire un pas de plus vers ta gourmandise et la rendre plus clean, plus savoureuse et plus merveilleuse pour toi, sache que mon e-book Mes desserts clean, composé de recettes de desserts, est disponible et tu peux retrouver dans la description comment aller le chercher. On va commencer avec la première idée qui dit avoine, pour moi en tout cas, dit porridge. Alors le porridge, c'est un plat très consistant qui demande quand même un petit passage en cuisine, donc tu peux le faire la veille pour le lendemain et le réchauffer un petit peu, ou sinon tu peux le faire minute, j'ai envie de te dire, sur le coup. Quoi qu'il en soit, il est très consistant et très gourmand aussi. Si tu aimes des choses, on va dire avec un peu plus de consistance, ça peut te correspondre et ça peut être une recette qui te permettra d'avoir un petit déjeuner consistant et de commencer à utiliser le flocon d'avoine. La deuxième idée, ce sont les cookies. Les cookies, c'est vraiment une base dans notre alimentation aujourd'hui. Qui ne connaît pas les cookies? Donc les cookies, pour le goûter bien entendu, ou à mettre dans le sac. Donc l'avantage, c'est que tu peux aussi congeler et après les sortir quand tu as envie d'en manger ou peut-être les réchauffer, une petite astuce pour les réchauffer, soit au four ou soit tout simplement au toaster. Mais les cookies, pense-y avec les flocons d'avoine, c'est vraiment top. Ah, petite astuce, tu vas mettre des fruits secs pour remplacer le sucre. La troisième idée, le muesli. Alors j'aime beaucoup le muesli à base de flocons d'avoine parce que c'est hyper croquant, crunchy tu vois. Et tu peux le mettre sur une crème, tu peux le mettre également dans une recette de crumble par exemple. Tu vas faire une petite compotée de fruits, tu vas installer ta compotée de fruits, tu vas mettre ton muesli dessus. Je peux t'assurer que tu es prêt pour un départ au 7e siècle 7e ciel de la gourmandise. En tout cas, le muesli, tu peux le faire sucré, tu peux le faire également salé. La recette que je te propose en description, c'est une recette sucrée et c'est une recette qui a remporté un franc succès. Oh Les flocons d'avoine au petit déjeuner. Alors là, c'est une recette très simple que je fais souvent et c'est une recette minute. C'est-à-dire que dès que tu te lèves le matin, tu mets tes flocons d'avoine, tu mets un petit peu de graines de chia, un petit peu de liquide, tu mélanges, tu mets dans ton frigo, tu vas te préparer, tac, tu reviens, tu sors le bol, tu mets des fruits, tu mets des graines, tu mets des noix et tu manges et après tu es nickel pour la
matinée. Donc ça c'est vraiment une recette minute. Tu peux compléter avec un œuf, avec de la salade ou autre. Le tout c'est d'avoir un petit déjeuner quand même qui soit uniforme et qui te permette de tenir et qui te permette également de basculer dans une alimentation qui te convienne mieux, bien entendu. Dans les desserts, directement, alors là tu peux avoir une idée directe de dessert, de fond de tarte que tu peux faire avec de l'avoine. Si l'avoine est trop trempée, ton dessert il sera plutôt mou, d'accord? Et si tu le fais sécher, on va dire, par le four par exemple, il sera plutôt croustillant. Donc il faut le garder en tête quand tu fais tes desserts. Des boules d'énergie ou des barres chocolatées ou des barres d'énergie, c'est vraiment l'ingrédient idéal, j'ai envie de te dire, parce qu'il apporte de la consistance. Et bien sûr, il faut, en fonction de ce que tu veux, si tu veux, j'insiste, un côté croquant ou un côté plutôt fondant. Tu peux même le mixer pour pouvoir l'intégrer plus facilement dans les ingrédients que tu utilises ou plutôt dans la recette que tu utilises. Tu vois quand même qu'il y a un petit panel de choix au niveau des flocons d'avoine. Cela peut t'ouvrir les horizons, peut t'ouvrir déjà la tête sur les idées sur comment je peux utiliser le flocon d'avoine. N'oublie pas l'objectif numéro 1, c'est de se faire plaisir. Et l'objectif numéro 2, c'est de permettre à son corps d'avoir de la très bonne énergie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce et également si tu es nouvelle ou nouveau, à t'abonner et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te souhaite le meilleur et te dis à la prochaine.